Alright, tier list des meilleures et des pires habitudes de développement personnel. Si tu me connais pas, je m'appelle Félix Lepage, ça fait 5 ans que je suis fucking all-in, puis un fan fini du développement personnel, puis maintenant j'ai même un programme de développement personnel pour aider les gens à donner la meilleure version d'eux-mêmes, puis j'ai déjà aidé des centaines de personnes à accomplir leur objectif. Donc je suis très au courant en ce moment de qu'est-ce qu'il vaut la peine de faire, puis qu'est-ce qui va te donner un bon retour sur investissement de ton temps et tes efforts pour justement avoir du succès, puis qu'est-ce que c'est de l'hostie-marde, puis que ça vaut pas la peine. Ok, fait qu'on éclaircit ça ensemble aujourd'hui. Sans plus tarder, commençons. Ben oui, pendant la vidéo, je vais manger mon petit pré-workout meal. Si tu veux avoir la recette, c'est 100 g d'avoine, 20 g de miel, une banane, un scoop de whey, mets de l'eau, 3 minutes au micro-ondes. Ton business. Carbs, c'est bon. Whey au chocolat. Ton business. Alright, good. On a les tiers. On a le tier goated. On a le tier essentiel, utile, ça passe, bof, puis c'est de la calice de merde. Good. Fait que, premier, le ménage. Faire le ménage dans ta chambre, faire le ménage de ta maison, tout ça. For real, utile. Je dirais, c'est pas ça qui va changer ta vie, c'est pas ça qui va te mettre en shape, c'est pas ça qui va améliorer ta santé mentale, c'est pas ça qui va te rendre, qui va te donner de l'argent si t'as besoin de faire de l'argent. C'est pas un game changer, mais définitivement que je me vois pas comment tu pourrais devenir la meilleure version de toi-même et atteindre un haut niveau de succès si tout est en désordre chez vous, genre. Ça nuit un peu à ton environnement physique pour performer, oui. Ça nuit aussi un peu à ton environnement mental de comme, tu sais, qu'est-ce que tu dis à ton subconscient quand toute ta maison est en désordre, genre, je sais pas si c'est vraiment mon point. Fait que, vu comme ça, genre, c'est quand même très utile d'être en ordre. Fait qu'on va le mettre là. YouTube, écouter des vidéos éducatives comme on fait en ce moment ou des formations. Essentiel. Personnellement, je trouve essentiel. Je le mettrai pas dans le GoTed, parce que souvent l'erreur que le monde font, c'est qu'ils vont venir, puis j'ai fait ça avant aussi, c'est parce qu'on va venir consommer du contenu, mais on va pas venir le mettre en action dans la vraie vie. Ce qui veut dire que c'est juste la perte de temps, puis tu t'es juste un peu fucké à dopamine pour rien. Fait que, ouais, je te dirais que oui, si tu l'écoutes, si tu écoutes mes vidéos, tu écoutes mes formations, tout ça, puis tu les prends vraiment en action, puis ça change ta vie, ben ça, justement, ça peut vraiment changer ta vie. Il y a des super bons contenus sur Internet, surtout sur YouTube. Pas sur TikTok, pas sur Instagram, ça sert à rien, mais sur YouTube, ou même des formations payantes de des gens que t'admires, puis tu prends action par rapport à ça, ça peut vraiment beaucoup t'aider. Fait que ça, c'est vraiment GoTed. Je mettrais dans essentiel, mais pas GoTed parce que faut prendre action, puis des fois c'est sûr que ça peut être facile de tomber dans le piège de ne pas prendre action rapidement avec ça. Se brosser les dents, prendre sa douche, l'hygiène corporelle de base, ben fucking essentiel. Tu te dis, Félix, pourquoi tu ne mets pas dans GoTed? Ben c'est parce que je me dis, ça serait un peu audacieux de ma part dans le sens que pourquoi c'est supposé dans une fucking tier list de développement personnel se brosser les dents? Ok, je suis pas supposé être là, tu sais, parce que c'est supposé être de quoi de base. C'est comme si j'aurais mis manger, je veux dire. Si tu manges pas, tu vas die. Fait que je pense que c'est juste acquis que tu devrais juste prendre ta douche puis te laver les dents puis te mettre du déo puis tout ça, mais en tout cas, faut croire que je l'ai mis parce qu'il y a des gens qui le font pas. Parce que c'est bien cool que tu sois en shape, mais si tu pues la marde, ça vaut pas grand chose. Ce qui veut dire que je le mettrais dans essentiel puis je le mettrais pas dans GoTed parce que ça serait un peu, je sais pas, là, ça serait un peu, je trouve, te faire perdre ton temps que de te dire, brosse-toi les dents, tu sais. Fait que c'est essentiel. Deep Work, monsieur Alex Omosi qui est en Deep Work. Deep Work, je le mettrais dans sa pause. Wow, attends, avant que tous les gens qui focus uniquement sur l'argent me crachent dessus, mon point étant, c'est que je pense que pour les gens qui veulent, les gens qui sont accros aux jeux vidéo, au porno, à la malbouffe, tout ça, au scrolling, je pense pas que qu'est-ce qui va les aider le plus souvent, c'est faire du deep work. Je mettrais quand même dans sa passe parce que quand t'as comme fixe les addictions de ta vie, tu commences à aller au gym, t'as fixe ton sommeil pis tout ça, puis tu lis, tu médites tout ça, c'est cool. Là, tu peux commencer à, là tu priorises l'argent, puis là tu peux commencer à comme essayer d'être plus productif puis à faire du deep work. Moi j'ai dit, oui ça passe, genre ça peut t'aider, mais pour les gens en ce moment qui écoutent la vidéo, qui sont dans le bal, qui vont atteindre un certain niveau de succès, je pense pas que c'est la priorité, mais quand t'arrives à un point où est-ce que t'as fait les non négociables, quand tu vas master tout ça qu'on a mis dans GoTed, quand tu les auras toutes faites, là tu vas pouvoir commencer à faire du deep work, mais pour le moment je pense pas que c'est le plus utile. Shop Santé, les suppléments. Utile et pas plus que ça. Pourquoi? Vous savez très bien pourquoi. Parce qu'en premier, il faut que tu fixes ton alimentation, il faut que tu fixes ton sommeil, il faut que tu fixes ton... juste aller au gym, faire du sport en premier, puis après des suppléments, parce que ça le dit dans le nom. Supplément. Tu vas te supplémenter quelque chose qui est déjà bien. Fait que si tes affaires de base ne sont pas déjà bien, ça sert à rien que tu te supplémentes, tu vas pas supplémenter grand chose. Fait que quand t'as tout fait justement ta diète, ton sommeil, ton gym, tout ça, c'est bien. Là, tu peux commencer à ajouter des suppléments, puis ça peut t'aider. Ça peut te donner un genre de boost de genre 10-15% de plus de performance, c'est cool. Mais c'est vraiment pas un deal breaker. By the way, les suppléments que je prends, si tu veux savoir, 10 grammes de créatine à chaque jour. Une capsule de magnésium, une capsule de zinc, ça c'est le soir. La créatine, c'est pendant le workout. Je prends aussi des carbs, la poudre de carbs pendant le workout. Ça, puis le matin, je vais prendre 3 capsules d'oméga 3, une capsule de Tonga Thali, puis 15
15 000 UI de vitamine D3. La dose recommandée, c'est genre 2 à 5 000 UI. Je pense que j'en prends une 15 000 parce que je suis un dog. Ok? Si tu veux avoir ça. Ben là, la vitamine D3, c'est parce qu'il y a tellement pas de soleil ici au Québec, surtout l'hiver, qu'il t'en faut pas mal. Fait que je me supplémente fortement ça pour compenser. Fait que ça, c'est les suppléments utiles. Voyager, ça passe. Dans le sens que, ça, en termes de qualité de vie, pis de comme, si t'es sur ton lit de mort, pis t'as voyagé beaucoup dans ta vie, toi, tu vas être content de l'avoir fait. Ça peut être cool, justement, en termes justement de qualité de vie, pis comme si tu vas avoir une bonne vie, voyage, oui, mais encore une fois, en termes de développement personnel, c'est pas ta priorité. Parce que si quelqu'un qui regarde cette vidéo-là, pis qu'il y a beaucoup d'autres affaires à travailler, mais qui se dit, ah, j'avoue que voyager, ce serait pas peu, fait qu'il travaille plus d'heures à sa job juste pour faire plus d'argent pour pouvoir voyager, puis comme, il met full d'énergie mentale à comme trouver où est-ce qu'il va aller, puis faire les activités, tout ça. Ben, c'est pas ça que tu devrais focus en ce moment, tu comprends? Focus sur toutes les autres affaires, vu que tu vas focus sur les autres affaires, tu vas focuser aussi sur l'argent, tu vas faire plus d'argent, et ainsi de suite. Puis là, ben, tu vas pouvoir voyager. Puis c'est quand même cool, parce que, tu sais, by the way, tu sais, j'ai fait un voyage, je me rappelle, un des voyages que j'ai fait, c'était en octobre 2025 en Thaïlande, je suis tout seul, puis c'était quand même fucking cool, ça m'a débloqué sur beaucoup de sphères de mon développement personnel, ça m'a permis de vraiment réaliser des choses, de voir, d'ouvrir ton esprit, d'être moins dans ta tête, de te voir qu'il y a d'autres problèmes plus gros dans la vie que juste ma propre personne. Fait que certains ne peuvent pas te remettre en contexte, mais il y a plus que ça en priorité. Fait que je mettrais juste dans sa pause. Journaling, bof. La seule fois où est-ce que je fais du journaling, c'est que j'ai des décisions à prendre. Je peux peser les pour, je peux peser les contre dans un journal, puis j'écris. Ça peut aider à comme... Parce que quand tu essaies juste de peser les pour et les contre dans ta tête, tu peux vite te retrouver perdu. Fait que le faire sur papier, ça peut t'aider à juste le voir et être plus objectif, right? Mais en même temps, le faire à chaque jour, de comment 5-10 minutes à chaque jour d'écrire des affirmations. Non, je trouve que c'est de la perte de temps. Parce que si tu écris des affirmations, puis tu fais un peu de journaling à chaque jour, mais que le reste de ta journée, tu as des pensées négatives, puis le reste de tes actions dans ta vie, genre les actions pures et dures, concrètes, c'est de la merde, ça sert pas à grand chose. Fait que je suis pas un fan de ça, là. Bof. De la drogue. Pas prendre la drogue, mais arrêter la drogue. Toutes les affaires où est-ce que vous voyez les mauvaises habitudes, c'est arrêter. Fait que arrêter la drogue. Go TED, right? Je ne consomme pas. J'ai jamais vraiment consommé. Fait que je suis pas full d'expérience là-dedans. Mais mettons, si j'utilise 2 minutes mon cerveau, ben prendre la drogue, ça va niquer ta dopamine parce que tu vas avoir un fucking gros boost de dopamine si tu prends de la coke, si tu prends de la weed, whatever. Fait que ça fait que les affaires, quand il vient le temps de travailler pis tout ça, ça a fucking plus dur parce que t'as pris de la coke, t'as mis aucun effort pour faire ça, t'as eu un boost de dopamine. Fait que ça fait que quand il vient le temps d'aller travailler, d'aller au gym, d'aller courir, c'est fucking plus compliqué, pis t'auras pas la récompense tout de suite. Ce qui veut dire que quand tu compares les autres, t'es comme, ah, je peux être autant, vraiment plus heureux, en faisant pas beaucoup d'efforts en prenant de la drogue, ou je peux juste aller me casser le cul, aller courir dehors, genre aucune récompense, ben je vais prendre la drogue, tu sais, fait que ça te fuck un peu dans ta vie. Fait que pas ça, tu as une dépendance, souvent si tu prends la drogue, c'est parce que t'es dans des environnements de party, tu te couches tard, tu niques ton sommeil, tu niques ta vie, tu niques ton cerveau, tes amis c'est de la merde, fait que consomme pas. T'as levé à 5h du matin, la crise de merde. La crise de merde. Avant que vous me chétonnez dessus, pourquoi c'est de la merde? Ça sert à rien. C'est pas un must. C'est pas vrai que pour être millionnaire, pour du succès, faut que tu te lèves à 4h, 5h du matin, c'est pas vrai. Parce que si tu te couches à minuit puis tu te lèves à 5h, t'as quand même un sommeil de merde, fait qu'on s'en calisse. Puis, je sais pas si vous savez, mais la moyenne, la majorité des gens ont un sleep efficiency, l'efficacité du sommeil de 80%, ce qui veut dire que 80% du temps qu'ils sont dans leur lit, ça va être du vrai sommeil. Fait que ça veut dire que si t'es dans ton lit, la majorité des gens, là, la majorité des gens, pour dormir 8 heures par nuit, il faudrait qu'ils soient dans leur lit 10 heures. Parce qu'ils ont un 80% d'efficacité. Fait que si tu dors, si dans ton lit, genre 8 heures par nuit, tu dors pas 8 heures, c'est pas parce que t'es dans ton lit 8 heures que tu dors 8 heures. Si t'es dans ton lit 8 heures, tu dors sûrement genre 6h30. Genre 6h30. Fait qu'il te manque sûrement genre presque 2h, 1h30 de sommeil à chaque nuit. Fait que c'est de la merde. Fait que mon point étant, c'est que souvent le monde qui se couche et qui se réveille tôt, ils vont pas se coucher tôt. Ils vont quand même juste se coucher à genre 10h, ils vont se réveiller à 5h, ça fait 7h, puis c'est pas 7h de sommeil, c'est 7h dans ton lit, puis ils ont sûrement genre 5h30 de sommeil, fait que c'est de la calisse de merde. Puis même là, que tu te couches à 8h, que tu te réveilles à 5h, ou tu te couches à 10h, puis tu te réveilles à 7h15, tant que les actions que tu fais dans ta vie sont bonnes, puis que tu as un bon sommeil, c'est correct, t'as pas besoin de te réveiller tôt. Tu peux avoir un certain aura à te réveiller tôt, mais alors si le sommeil en tant que tel n'est pas bon, puis les autres actions dans ta vie sont pas bonnes, on s'en fout que tu te réveilles tôt ou pas, là, tu sais. Fait que c'est vraiment pas tant cool. Ça. Improve sa testostérone, je dirais utile, très très utile, meilleur que le deep work, en fait meilleur que le ménage en tout cas, ça c'est sûr, puis meilleur que les suppléments, comme ça. Parce que
Comment improve ta testostérone? Pourquoi avoir une meilleure testostérone, c'est cool? Ok, ben avoir une meilleure testostérone, tu auras plus de gains, tu vas plus pousser au gym, ça c'est cool. Tu vas avoir plus une envie de compétition, fait que tu vas être plus drivé à travailler, faire de l'argent, puis avoir n'importe quoi dans ta vie. Si t'as une blonde, tu vas bang plus fort, ça c'est cool. Puis il y a plein d'autres affaires. Ok, tu vas être moins en dépression aussi. Souvent, le monde sont en dépression, des testostérone bas. Fait que ça, c'est cool. Fait que comment tu peux augmenter ta testostérone? Oui, les affaires de base de comme ta diète, va au gym, dors bien. Mais des affaires fucking weird comme mets pas ton téléphone dans tes poches parce que les ondes Bluetooth de ton téléphone niquent tes couilles puis ça nique ta testostérone. Il y a ça. Habille-toi plus avec du polyester parce que du polyester, c'est du tissu, c'est du plastique. Ton plastique rentre. Le plastique contient des estrogènes, ça va niquer ta testostérone. Ne bois pas l'eau du robinet. Dans l'eau du robinet, les filles qui prennent la pilule contraceptive, c'est de l'estrogène qui est l'inverse de la testostérone. Quand ils urinent puis ils vont aux toilettes, les filtres, tu sais, le système de filtration de ta ville ne filtre pas ce qu'on appelle le EE2, ce qui est l'estrogène dans les pilules contraceptives, ne filtre pas le EE2. Fait qu'il y a un petit peu d'estrogène des pilules contraceptives dans l'eau du robinet. Fait que si tu bois ça, tu bois un peu d'estrogène à chaque jour. Haha. Tu sais, fait qu'il y a plein d'affaires, de petites affaires de même. Ok, ben il faut que tu saches. Okay, pour améliorer ta testostérone, pour que tu aies plus de gains, pour que tu sois plus motivé, pour que tu sois plus en shape, pour que tu récupères mieux, pour que tu aies des meilleures relations. C'est meilleur. Fait qu'augmente ta testostérone, quand même très très utile. Puis by the way, justement, guys, si tu vas avoir tous ces conseils-là de comme, justement, les petites affaires fuck all précises de comment améliorer ta testostérone, les suppléments que je prends, tous les conseils de comme quoi faire sur une première date, comment être meilleur socialement, améliorer ton gym, trouver ta carrière, tout ça, regarde le premier en description, c'est mon programme de développement personnel où est-ce qu'il y a 60 heures de contenu à propos de plein de sphères du développement personnel. Il y a sur le mindset, sommeil, dopamine detox, habitudes et productivité, fitness, testostérone, masculinité, vie sociale, livre, dating, argent, voyage, whatever. Plein, il y a 60 heures de contenu là-dedans sur toutes les sphères du développement personnel, là même des appels de groupe qu'on fait chaque semaine où est-ce que je peux littéralement t'aider one-on-one à devenir la meilleure version de toi-même parce que tu as une vie unique, tu as une situation unique, puis des affaires que ça vaut des conseils uniques, vraiment que je pourrais pas donner à d'autres personnes, que je peux juste donner à toi, fait que ça vaut la peine que je vienne t'aider pour améliorer ta vie comme ça, avec ta propre situation. Et on a même une communauté de développement personnel avec tous des gars qui sont autant sharp que toi pour devenir la meilleure version de toi-même. Fait que tu vas arrêter de te connaître avec des amis qui sont un peu fuck all, que la seule affaire qu'ils veulent faire dans la vie c'est de boire de l'école puis jouer à Fortnite. Tu vas enfin pouvoir te tenir avec des gens qui ont des ambitions. Fait que si tu veux avoir ça, regarde le premier lien en description. À te faire des amis. Go Ted. Être lonely c'est pire que la cigarette. La cigarette c'est fucking bad, mais être lonely c'est pire. Fait que si t'es lonely, si t'as pas d'amis, tu vas mourir plus jeune, pis t'as plus de conséquences sur ta santé mentale et physique que fumer de la cigarette. Ça s'explique tout seul. Go Ted. Relation amoureuse. Ça, en fait, toute la sphère dating, je dirais essentiel. Mais après, se brosser les dents. Parce que, il y en a beaucoup qui vont dire girl of distraction, monk mode, je veux pas tout de suite. Ouais, non, ta gueule, ok? Il faut. Ça fait partie de ton développement personnel. Parce que dans ta vie de rêve, t'as sûrement une femme, t'as sûrement des enfants, t'as sûrement une famille, t'as sûrement des blondes ou sûrement t'attires des filles. Que tu veux marier ou que tu veux juste bang n'importe qui, whatever, c'est quoi ton objectif avec les filles. Ben, si dans ta vie de rêve il y a ça, faut que tu le fasses en ce moment. Puis si on en est, t'aimerais ça que ce côté-là de ta vie soit super bon. Fait que si tu m'en parles toi-même, ben, si tu veux ça, ben, à un moment donné, il faudra bien que tu fasses des actions pour améliorer ça. Puis juste être en amour ou que ça aille bien au niveau du dating, ça t'apporte une certaine énergie, une certaine trust en toi-même pour performer plus dans les autres sphères de ta vie. Fait que c'est juste go Ted. Puis ben, encore une fois, ça revient au même conseil que être seul, ben, c'est de la merde. Fait que c'est fucking essentiel. Faire de l'argent. Quand même essentiel, les guys. Quand même essentiel, tu sais, dans le sens que encore une fois, l'argent, c'est un super bon outil. L'argent, c'est un super bon outil pour te permettre de voyager, pour te permettre de juste justement t'acheter des formations, pour te permettre de t'acheter des suppléments, pour t'acheter des bonnes affaires, pour aller au gym. Ça va être un très bon outil. Puis ça va vraiment t'aider que sûrement si tu développes une business ou tu deviens vraiment bon dans ta carrière, ben ça va forger ta discipline pour être bon dans ça. Tu vas avoir plus de connaissances, tu vas t'entourer de des gens qui font aussi de l'argent, fait que des gens qui ont succès au niveau de l'argent, mais ils ont sûrement un bon succès aussi au niveau de leur développement personnel. Fait que tu vas juste t'entourer de meilleures personnes. Tu as une certaine constance. Puis voilà, souvent, le monde qui font pas l'argent ou qui disent que l'argent c'est marche parce qu'ils ont beaucoup de croyances limitantes, ce qui veut dire qu'ils ont pas un bon mindset. Puis l'argent, ben c'est quand même important. Cold plunge, fait que cold exposure, faire des bains froids, non bof. Personnellement, je prends des douches froides à chaque jour, à chaque matin, pour me laver, et deuxièmement, juste parce que ça booste la dopamine pendant 3 heures. Fait que c'est quand même cool. Fait que tu sais, juste
par utilité, puis comme ça me réveille, puis comme un petit truc de discipline dès le matin pour te mettre dans le bon cadre. Mais faire des bains froids, genre pendant 5-10 minutes à chaque jour, aller dans un... Je trouve que c'est chiant pour rien. T'sais, une douche froide, ça le fait, c'est rapide, tout ça, mais faire un bain froid, là, faut que tu t'occupes de mettre de la glace dans ton truc, faut que tu t'occupes de comme acheter le bain, faut que tu t'occupes que ce soit à la bonne température. C'est juste trop d'énergie pour rien. Oui, il y a certains avantages, mais comme, fallait dans la douche, puis comme, là, après, ça sert pas à grand chose de t'acheter un bain, genre, puis mettre de la glace, puis ça sert à rien, fait que bof. Get des haircuts, quand même utile. Je dirais pas genre goated ou essentiel dans le sens que, tu sais, je veux dire, tu pourrais quand même être une bonne version de toi-même, tu peux quand même être en shape, tu peux quand même faire de l'argent, tu peux quand même avoir des bonnes relations sociales, puis des bonnes relations amoureuses, même si t'as pas une super belle coupe de cheveux, mais ça peut t'aider juste à être plus confiant, puis juste être plus clean si t'as des bonnes coupes de cheveux, puis c'est juste cool, c'est right, c'est une petite treat que tu peux faire toi-même, fait que c'est quand même utile. Méditation, essentiel. Premier d'essentiel, je dirais pas goated parce qu'il y a des affaires pires, des affaires plus priorisées avant de mettre ça, mais je le mets quand même dans le premier de l'essentiel, inside la méditation. Ça va vraiment te permettre d'être plus présent. Je te dirais, ça sert à quoi d'être plus présent? Mais en fait, c'est plus aware au courant de tes propres pensées. Parce que quand tu commences à t'intimider toi-même dans ta tête, tu commences à avoir des pensées négatives et tu peux t'en rendre compte fucking rapidement pour switcher de tes pensées négatives à tes pensées positives. Peut-être tu vas dire, oh, Félix, de quoi tu parles? Ben, ça, c'est quoi que j'enseigne dans le premier en description, mais tu peux regarder là, mon programme de développement personnel, check ça. Mais justement, c'est de quoi qui va t'aider justement à être plus aware, avoir moins de pensées négatives, avoir plus de pensées positives, puis être juste plus dans le moment présent. Parce que souvent, le monde qui overthink, c'est parce qu'il pense au passé, il pense au futur. Ils sont pas dans le moment présent. Quand tu fais de la méditation, t'es au courant de ça. Fait que t'es dans le moment présent, tu vas passer un meilleur moment avec ta famille, avec ta blonde, tout ça, vu que t'es plus présent, temps de qualité, tu vas faire des meilleures décisions parce que t'es juste plus au courant de ce qui se passe dans ta tête, t'es moins stressé, t'es moins anxieux. Inside. Méditation, faisant 15 minutes le matin en travaillant, 15 minutes le soir. Lire, personnellement, je trouve que c'est goated. Mieux que même près des formations. Ben, des formations et des vidéos, tu peux avoir des super bons trucs dans ça. Mais lire, ça t'apporte un peu moins de dopamine que les vidéos YouTube. Mais c'est surtout que, dis-toi, lire, littéralement, il y a une personne que seulement pour genre 20$, 20-30$, elle a mis 20 ans d'expérience que tu peux lire ça en genre 6 à 8 heures. Fait qu'en 6 à 8 heures, tu peux apprendre 20 ans d'expérience de quelqu'un pour seulement 20 à 30$. C'est insane. Il y a tellement des affaires insane dans des livres. Puis, that's it. Je lis beaucoup de livres, j'adore. C'est goated. Si tu lis pas déjà, c'est goated. En plus, ça peut t'aider à t'endormir. Mewing. Ça passe. C'est cool, tout le look maxing, genre mewing, pis bon, elle est pas fucking deep comme genre Clavicula, que genre il fait du bone smashing, genre il se frappe la tête avec un marteau, genre il prend de la drogue pour lower son cortisol, whatever, ça c'est fucking bizarre là. Mais genre mewing, genre faire des petites affaires pour qu'on meure mon choix, pour qu'on meure, tu sais, le black pill qu'on appelle, le fait que juste que, oh, les génétiques, comme c'est juste ton apparence qui est important. L'apparence est important, le halo effect existe pour vrai, que c'est vrai que quand t'es plus beau, entre guillemets, t'es plus en shape pour le verse, c'est vrai que les gens vont mieux te traiter, c'est totalement vrai. Mais comme, il y a beaucoup de monde qui sont all-in look maxing, genre qui se mettent, genre leurs cheveux, leur face, le mewing, tu sais, ils sont full dans l'apparence, mais qui sont fucking needy, ils sont fucking pas confiants, puis ils sont juste des petites bitches à part de ça. Fait que, bah, ça vient que t'as juste l'air un peu cave. Fait que, c'est pas, genre tu peux le faire, mais c'est pas fou. Voilà. Courir, faire du cardio. C'est quand même très utile, je dirais pas essentiel parce que j'ai une bonne partie de ma vie que je faisais juste du powerlifting, j'allais au gym sans faire du cardio, puis comme j'avais quand même une très bonne vie, on va dire ça de même. Mais c'est vrai que faire du cardio, moi personnellement, j'aime pas ça, fait que ça améliore ma discipline, fait que ça c'est quand même vraiment pas pire. Puis c'est que quand je cours, ben c'est que ça, vu que je suis quand même pas mal plus épuisé après dans mes journées, ben je m'endors plus rapidement puis je dors plus longtemps, fait que c'est cool aussi. Puis ça lower mon heart rate, fait que je suis plus calme, genre je suis plus calme, plus réfléchi en dehors des heures où est-ce que je cours. Puis vu que mon heart rate, mon battement de cœur est plus bas aussi, mais ça aussi ça l'air de dormir. Fait que ça va être quand même pas pire. Fait que le cardio, moi je le mets quand même dans une bonne position. Arrêter l'alcool, goated, autant que la drogue. Si tu bois de l'alcool, souvent c'est parce que tu vas dans des parties, tu te couches tard, fait que ton sommeil est pas good. T'as des amis qui boivent de l'alcool qui ont rien à faire lors de leur vie, fait que ça c'est pas good. Le lendemain, quand tu bois de l'alcool, t'es pas productif autant physiquement que t'es tout scrappé que mentalement t'es impossible de prendre des bonnes décisions, c'est littéralement du poison, ok? Puis oui, ça m'arrive des fois, genre 4 fois par année, genre à Noël, genre à Saint-Jean, puis que whatever, ça m'arrive des fois, mais je le sais, je suis au courant. La majorité des gens, c'est qu'ils vont boire 4 fois par mois et non par 4 fois par année, 4 fois par mois. Ils boivent à chaque semaine, 2-3 fois par semaine. Puis ils sont pas au courant que ça les fuck. Ils essaient même de se convaincre presque que c'est bien. Non, c'est pas bien, ok? Fait qu'ils essaient même de se convaincre que c'est bien, mais moi je suis au courant, fait que d'où pourquoi les lendemains que je bois, ben je travaille pas parce que imagine les vidéos que je ferais, ce serait sûrement de l'estimement après que j'ai bu parce que comme je disais, je serais pas optimisé en termes de cerveau. Fait que je le fais pas. Fait que c'est de la merde. Arrête de boire. Bien manger.
GoTed. Physiquement aussi, c'est très bon. Et mentalement, parce que quand tu manges de la merde, quand tu manges des procédés chimiques, tout ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ta digestion est fucking plus lente et lourde, puis un peu bizarre, ton intestin. Tu savais que ton intestin, ton gut microbiome, je pense qu'on l'appelle, c'est comme ton deuxième cerveau, ok? Quand tu manges de la merde, c'est comme tu dis à ton subconscient, on s'en fout un peu de mes performances physiques puis mentales, fait que tu peux ne pas performer, t'auras pas assez les nutriments pour un recover comme faut puis performer comme faut au gym puis tout ça, mais aussi ben t'auras juste mentalement, tu vas tout le temps en digestion. La digestion, c'est de quoi qui prend beaucoup d'efforts dans ton corps. Ben, justement, si ta digestion est plus lente, tu vas tout le temps en digestion, fait que tu auras juste moins d'énergie mentale pour performer dans les affaires que tu as besoin mentalement. Fait que tu vas moins bien performer physiquement, tu vas moins recover, et tu vas moins bien performer mentalement, justement, dans ton travail, si tu manges pas bien. Fait que, ben, c'est pour ça que j'ai mis le McDo. Fait que manger de la malbouffe, c'est de la merde, en plus, tu vas être fucking fat. Fait que tu veux pas être fat, fait que arrêter la malbouffe, c'est GoTed, puis manger bien. Par définition, ouais, c'est GoTed. Bien s'habiller, utile, c'est comme les hardcuts, que t'as l'air un peu plus classe, t'es plus confiant en toi-même, fait que ça peut t'aider quand même, mais comme, tu sais, c'est beau que tu sois bien habillé, mais encore une fois, mettons, si socialement t'es fucking needy, t'es full pas confiant en toi-même, on s'en fout. Si t'es habillé, pas si t'es habillé mal, mais genre si t'es habillé un peu rien de fou, full confiant, t'es full charismatique, tout ça, t'es full en shape, genre c'est quand même mieux. Fait tu sais, c'est un plus que comme si t'as de l'argent pour, fais-le, définitivement ça va t'aider, mais c'est pas un must, là. Bien dormir, GoTed. Si tu dors mieux, tu penses mieux, tu prends des meilleures décisions. Fait que si tu fais une affaire, exemple, moi, je fais du trading puis je fais les vidéos YouTube. Fait que je suis littéralement payé presque à la qualité de mes décisions. Je fais les meilleures décisions, je vais mieux performer en trading, je fais les meilleures décisions, je fais des meilleures vidéos, j'ai des meilleurs conseils, j'ai des meilleures idées, je fais moins d'erreurs, c'est parfait. Physiquement, je dors mieux, je recover mieux, fait que je peux pousser plus. Si je pousse plus, je fais plus de reps, je fais plus de reps, je suis plus en shape. Si je suis plus en shape, j'ai des meilleurs résultats. Tu comprends mon point? C'est une roue qui tourne, c'est la base, c'est le sommet, comment? Scroller, arrêtez de scroller. GoTed aussi, fait qu'il y en a pas mal en GoTed, mais ça c'est les plus importantes. Là. GoTed, scroller beaucoup de fausses dopamine pour rien. À chaque fois que tu scrolles, tu donnes une récompense à ton cerveau. T'as fait aucun effort. À chaque fois que tu scrolles un reel, c'est comme un pic de dopamine, un pic de plaisir que tu donnes, mais quand tu scrolles, t'as fait aucun effort préalable. Ce qui donne à ton cerveau que quand vient le temps de faire des affaires compliquées, encore une fois, il se dit, ouais, pourquoi je me casserais le cul à faire des vidéos YouTube, pourquoi je me casserais le cul à aller à la job, pourquoi je me casserais le cul à étudier, quand je peux juste avoir le full de récompense, full de plaisir rapidement à scroller en faisant rien, en faisant aucun effort, c'est plus facile de faire ça que de te casser le cul à étudier quand t'as aucune récompense une fois que t'as fini d'étudier. T'as pas d'une récompense dans 3 semaines quand t'auras ton examen et t'auras une bonne note, mais pas live. Fait que la gratification différée, c'est très important. La gratification instantanée que tu as avec le scrolling, c'est de la style merde. Puis t'apprends jamais rien non plus sur TikTok, fait qu'on s'en fout. GoTed, arrêtez TikTok. Puis, en fait, n'importe quoi. Justement, si tu n'utilises pas les réseaux sociaux pour une business, supprime TikTok. Je sais même pas pourquoi tu as TikTok, je sais même pas pourquoi tu as Instagram. Tu vas dire Instagram pour texter mes amis, ok, fais un offre, peut-être. Si tu peux toutes les mettre sur l'application message, genre WhatsApp ou peu importe que tu utilises, fais-le. Arrête de... T'as pas d'excuses, ok? Mais c'est ça, ou sinon, supprime TikTok, ça te sert à rien. Ça te sert à rien. Si t'es dans le développement personnel, tu vas donner une meilleure version de toi, ça sert à rien. Le mec qui dit ça m'aide à m'endormir, à me ta gueule. Ça te stimule plus. La lumière bleue, ça te stimule. Toutes les affaires que tu vois, ça te stimule mentalement, tu dors moins bien, c'est la raison de pourquoi tu dors mal. TikTok, ok? Arrête de faire ça. Corn, fait que manger du blé d'Inde. Non, c'est pas vrai, c'est arrêter le porno. Corn. Pour porn, right? Corn, GoTed. Je veux pas refaire mon speech, mais on va faire de la dopamine, ok? Quand t'écoutes du porno, full de récompenses rapidement. Puis encore plus, quand t'éjacules, encore plus de récompenses que quand t'écoutes TikTok, fait que c'est encore pire. Tout ce que je viens de dire à propos de TikTok, encore pire pour la porn. Puis l'affaire qui est encore pire, c'est au niveau de tes relations sexuelles après, puis ton dating, tout ça, ça va te détruire. Parce que, qu'est-ce que tu vois dans la porn, ça se passera pas dans la vraie vie, ok? Autant physiquement que juste, ça sera pas autant fluide, ça sera pas autant bien. Puis tu vas avoir de l'anxiété des performances, puis ça sera pas autant bien, fait que tu vas pas avoir autant un bon moment, fait que tu vas comme moins aimer ta blonde, ou... fait que c'est tout est mal, on va dire ça de même, tu sais. Puis si juste tu vas être fucking moins confiant, tu vas avoir une moins grosse estime de soi parce que quand tu finis de te crosser dans ta chambre le soir, il est fucking 11h, ben tu sais que c'est mal. Fait que tu diminues ta confiance en toi puis ton estime de soi, puis ça nuit dans toutes les autres sphères de ta vie. C'est juste répugnant, big. Arrête de faire ça, genre c'est fucking. Imagine-toi, tu regardes une fille que t'admires, une fille que tu voudrais bang, tu la regardes, tu vas faire bang par un autre gars que lui a fait des efforts pour. Weird as fuck, bro. Dégueulasse. Arrête ça. Allô au gym. GoTed. Ok? Ou GoTed. J'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Non, va au gym, come on. Arrêtez la vape. GoTed aussi. Arrêtez la vape, GoTed aussi. Il y a pas mal dans GoTed, mais ça c'est le plus important. Qu'est-ce quelque chose qui diminue ta testostérone, comme je disais tantôt, c'est le plastique. Le plastique qui rentre dans ton corps, c'est l'estrogène, ça diminue ta testostérone. Quand tu vapes, tu fumes du plastique parce que tu chauffes du plastique, fait que tu diminues ta testostérone, tu niques tes poumons, tu vas mourir plus jeune. Genre, si je peux vous expliquer pourquoi vaper c'est de la merde, genre, non, c'est de la merde. Gamer, je dirais essentiel. Je mettrais pas dans GoTed parce que, bizarrement, ben en fait,
Parce que de quoi ça peut être de quoi socialement qui peut être pas pire dans le sens que scroller socialement, non, tu vas pas arriver avec tes amis puis avec ta famille, mettons t'arrives à un split de famille puis personne va dire comme ah let's go on va tous scroller ensemble, tu sais, non. Mais mettons t'arrives à Noël puis genre ton petit cousin qui veut jouer à Mario Kart avec toi, ça peut être fucking drôle, genre ça peut être fucking le fun, fait que pour ça je le mettrais pas dans le go-tête de fait de arrêter les jeux vidéo, mais arrêter les jeux vidéo ça va être très très essentiel pour juste encore une fois, même affaire que la dopamine, pour que ton travail normal pour faire les efforts a l'air moins compliqué. Parce que aussi, quand tu games, le problème, c'est que t'es très isolé de la réalité. Ok? Dans le sens que dans un jeu vidéo, quand chaque fois que tu fais un kill, t'as un petit boost d'ego, t'as un petit boost de confiance en toi. Fait que t'as des progrès très rapides quand t'es dans Minecraft, quand t'es dans Rocket League, quand t'es dans Valorant, quand t'es dans CSGO, whatever. Mais t'as plein de comme, ah, t'es full bon, tu rouvres des coffres, tu rouvres des quêtes, t'as eu de l'XP, tu montes de niveau, t'as plein de renforcements positifs full rapidement en faisant aucun effort parce que t'as juste déplacé des pas sur ta manette, y'a aucun effort là-dessus. Ben, fait que t'as plein de renforcements positifs en faisant aucun effort, fait qu'encore une fois, quand vient le temps de vraiment y travailler, c'est sûr que ça a l'air compliqué, right? Fait que c'est de la merde. Fait qu'on veut pas ça. Essentiel d'arrêter les jeux vidéo. Puis après, écoutez Félix Lepage. Non, c'est de la crise de merde. Ça servira pas à grand chose, mais non, Chris, c'est pas vrai. Go Ted, écoute-moi, suis tout ce que je fais, tu vas win dans la vie. Fait que guys, mettez un commentaire. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres tier lists. Il y a des habitudes que vous voulez que je mette ou que vous voulez que je rank, whatever. Mettez-le en commentaire, je vais pouvoir vous aider avec ça. Likez, comme ça je sais que vous avez aimé ces vidéos-là, puis je pourrais en refaire plus dans le futur. Puis abonnez-vous pour elle, ça me fait vraiment. Ça m'aide beaucoup en fait. Puis c'est surtout parce que là, mon but c'est d'avoir une communauté de gars fucking sharp tout ensemble. Mon objectif, ce serait d'aider comme 100, 200, 300, 400, 500, 1000 personnes dans mon programme de développement personnel. Fait que plus que vous vous abonnez, plus que justement on peut être une grosse gang de gars qui grind vers les mêmes objectifs. Fait que ça va être vraiment fire pour que tout ensemble on reach le top concrètement. Puis avec ça, ben, ça me fait plaisir aussi de voir quand vous commentez ou vous abonnez que vous aimez les vidéos, que je peux vous aider. Mais ça m'encourage, puis ça me donne encore plus de hype pour vous aider encore plus pour que vous atteigniez vos objectifs. Puis en fait qu'on les atteigne ensemble. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça vous a aidé à voir quelles affaires que vous priorisez dans votre vie. Arrête d'écouter le porno, écoute-moi, arrête de scroller, arrête écoute-moi, arrête la drogue, arrête l'alcool. Tu sais, toutes les affaires qu'on a dit ici, c'est des go-ted. Tu peux oublier tout ça en bas. Tu sais, tous ceux qui sont comme dans ça passe, tous ceux qui sont là en bas ici, fais-les pas. Eux ici, fais-les, mais priorise eux qui sont dans le go-ted puis dans l'essentiel. Ok? Fait bref, j'espère que je t'ai aidé. Sur ça, devient la meilleure version de toi-même à chaque jour. C'est simple.